Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sont de nouveau des petites astuces mais cette fois-ci pour rester organisé. Donc cette fois-ci je ne pourrai pas forcément les tester parce que c'est très compliqué et toutes ne sont pas testables. Mais c'est des conseils et des astuces pour rester organisé et pouvoir justement aider quand vous êtes désorganisé comme moi, quand vous mettez le bordel dans votre chambre. Et vous avez bien besoin d'aller sur internet et voir quelques petits conseils si vous êtes comme moi, team bordel. Voilà, moi je ne sais pas tenir ma chambre plus de 2 jours, je galère de fou. Je cherche plein de petits conseils pour que je puisse garder ma chambre bien organisée et que je m'y retrouve parce que je trouve ça tellement plus beau, quelque chose de bien organisé, mais c'est très compliqué. Voilà, et du coup si vous êtes comme moi, cette vidéo va vous servir et c'est pour ça que je vous la fais. Voilà. Le premier conseil que je vous donnerai, c'est celui qu'on vous rabâche depuis tout petit. C'est le plus chiant, c'est le plus long, le plus barbant. Voilà, c'est ranger après l'utilisation. Combien de fois je me suis fait disputer par mes parents parce que je le faisais pas et que je l'ai jamais fait parce que ça m'énerve. En fait, tu prends du plaisir à faire, à déballer, à l'utiliser et après t'as l'étape chiante de ranger. Voilà. C'est l'étape la plus chiante, je la déteste, je la fais jamais. Et voilà, le premier conseil que je vous donnerai, c'est ranger après utilisation. Conseil que tout le monde connaît parce que les parents nous rabâchent ce conseil H37. On connaît. Le deuxième conseil que je vous donnerai, c'est de faire une to-do list. En gros, le soir même, vous vous dites, il faut que je fasse ça, 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 ça dans la journée. Donc vous le notez sur le téléphone, sur un carnet comme celui-ci où il y a tous les conseils, tous les trucs comme ça. Mais vraiment, vous notez tout ce que vous avez à faire dans la journée. Alors ne faites pas une to-do list à rallonge, ça sert à rien. Si vous savez que ça ne tiendra pas dans votre journée, ça va vous démotiver. Mais en tout cas, faites une to-do list, mettez les tâches par priorité et vraiment essayez de vous y tenir. Moi je sais que je le fais depuis quelques temps quand j'ai pas la flemme et vraiment quand j'ai ma petite to-do list bien faite et que je raye ce que j'ai fait, enfin je raye des fois, je mets un petit check là, je suis contente parce qu'à la fin de ma journée je vois qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait et vraiment faites par ordre de priorité parce que comme ça, ce que vous avez pas fait, si les derniers c'est pas fait, ce n'est pas dramatique, vous pouvez les mettre en priorité pour le lendemain. Voilà, c'est un conseil que j'ai à vous donner. Le troisième conseil que je pourrais vous donner, c'est la règle des 2 minutes. En fait, c'est en rapport avec la to-do list. En gros, tout ce qui prend moins de 2 minutes à faire, entre guillemets, hein, parce que si ça prend 3 minutes, vous pouvez quand même le faire. Mais en gros, tout ce qui est très rapide à faire, vous le faites maintenant dans l'immédiat. Comme ça, vous n'aurez pas à le faire après. Donc en fait, vous faites toute une liste de ce que vous avez à faire, donc la to-do list. Et tout ce qui prend 2 minutes, vous le faites immédiatement et vous cherchez pas à comprendre. Voilà, c'est la règle des 2 minutes. Le quatrième conseil que j'aurais à vous donner, c'est de vous donner des délais. En fait, j'ai remarqué, moi, quand je me donne des délais, oui bien sûr, des délais, ça va nettement plus vite et c'est tellement plus facile à faire en fait. Par exemple, vous vous dites, il faut que j'ai fait, je pars en vacances le 3 août par exemple, il faut que j'ai fait ma valise avant le 1er. Si elle n'est pas faite avant le 1er, ça va pas. Et voilà, en fait, du coup, vous prenez le temps quand vous savez que quelque chose que vous n'allez pas mettre dans la semaine avant vos vacances, vous le mettez tout de suite dans votre valise, tout ça. Pareil, vous avez votre chambre à ranger, vous dites, j'ai telle soirée chez moi, tel moment, il faut qu'elle soit rangée une semaine avant. Et il faut vraiment qu'elle se tienne rangée jusqu'à la soirée. Voilà, mais fixez-vous des délais, ça aide, ça facilite, vous voyez vos priorités, tout ça. Et mine de rien, en fait, ça vous speed un peu parce que quand le délai approche et que vous voyez que vous n'avez rien fait, vous vous dites et merde. Voilà un conseil dans un conseil, tenir ses délais. Donc vous vous fixez des délais et vous tenez vos délais et vous verrez, ça aide grandement. Donc ça rejoint la to-do list donc avec les priorités. Cinquième petit conseil, c'est de garder un agenda à jour. Vraiment. Pour voir tout ce que vous avez à faire, toutes les sorties, tout ça, pour en fait essayer de caser ce que vous avez à faire
de priorité entre les rendez-vous, entre les trucs comme ça. Voilà. Mais en tout cas, il faut garder un agenda à jour. Enfin, si vous voulez, ce sont que des conseils. Sixième conseil que j'ai à vous donner. Sixième, pardon. Je fais 5, c'est 6. Dans le même concept que l'agenda, c'est tenez un journal. Après, tout le monde ne va pas vouloir tenir un journal, mais par exemple, moi j'ai un bullet journal, ça fait les deux, ça fait agenda, journal. Bon, après, j'ai encore quand même mon agenda de cours, mais voilà, ça fait à peu près les deux, c'est très organisé. Puis j'utilise beaucoup aussi le calendrier du téléphone parce que j'ai pas toujours mon bullet journal sur moi. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai un bullet journal, c'est très organisé, ça fait les deux. Du coup, ça évite de se balader avec un agenda plus un journal. Mais en tout cas, c'est assez pratique de tenir un journal pour savoir. Je sais pas, quand est-ce que vous avez fait du sport, vos impressions sur certaines activités, de pouvoir noter vos souvenirs, de pouvoir coller des photos de vos souvenirs, tout ça. Et c'est pour ça que le bullet journal, je le trouve très pratique parce que ça rassemble les deux en fait. Vous avez le calendrier avec tous vos rendez-vous, avec vos souvenirs, et vous pouvez mettre des photos, vous pouvez le décorer, vous pouvez dessiner, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et c'est trop beau. Voilà, du coup, j'ai un bullet journal. D'ailleurs, si vous voulez que je fasse des vidéos sur mes bullet journal, après je le ferai peut-être pour le mois de janvier prochain parce que j'ai déjà commencé mon bullet journal et étant à la moitié de l'année, c'est pas très utile en sachant aussi que j'ai pas un bullet journal personnalisé. Pour l'instant, j'avais acheté un bullet journal tout fait vu que j'ai comme bonne résolution de cette année de rester organisée. Et j'ai un bullet journal tout fait, voilà, pour on va dire la première année, et après je vais les personnaliser moi-même. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voudriez voir la personnalisation de mon bullet journal en même temps, voilà, en direct, tout ça. Wally walou. Septième conseil que j'ai à vous donner, c'est les boîtes et les tiroirs. Ils vont devenir vos alliés, vraiment. Moi, maintenant, je réclame des boîtes H37 tout le temps. Ma mère n'en peut plus. Ma soeur, je lui ai dévalisé ses boîtes. Mais c'est trop bien, parce qu'en fait, dites-vous que tout est dans une boîte. Que par exemple, dans un même thème, par exemple, tout ce qui est album photo, vous mettez dans une boîte, vous écrivez en gros sur la boîte album photo, vous la décorez, et vous savez que quand vous prenez cette boîte, il n'y a que les albums photos. Il n'y a pas des papiers, des dessins, voilà. C'est vraiment que ça, et vraiment, c'est le conseil que j'ai à donner, c'est le conseil que j'essaye de faire. Malheureusement, je suis en manque de boîtes. Voilà, les boîtes, c'est ma vie. Je sais que en plus, j'adore les boîtes parce que ça prend pas. En fait, il n'y a pas de babiole, il n'y a rien. Quand tu fais le ménage, c'est direct. Tu soulèves la boîte, tu passes le torchon de poussière, tu remets la boîte, fini. Et tu passes au-dessus de la boîte aussi. Mais tu n'as pas à soulever la petite pince à cheveux, le petit élastique, on nettoie. Non, c'est trop long. J'aime pas. Moi, j'aime bien quand c'est efficace, pas long. Du coup, c'est un conseil pour rester organisé et pour faciliter le ménage parce que vraiment, c'est the best conseil. Vraiment, the best. Il est là. Il est vraiment là. Il est là. Voilà, vous voyez pas tellement qu'il est bien. 10e conseil que j'ai à vous donner, c'est de vous poser les questions si les choses vont être utiles chez vous quand vous êtes dans les magasins. Parce que en fait, moi j'essaye un peu plus de le faire et du coup ça a limité beaucoup mes dépenses parce que je me suis dit ça sert à rien d'acheter un truc pour qu'il reste en train de traîner dans ma chambre. Déjà ça énerve ma mère parce que soit il traîne dans la salle, soit il traîne dans la chambre, mais en tout cas il traîne, il prend la poussière, je déteste la poussière, je déteste faire le ménage, mieux vaut pas acheter, voilà c'est ça. Du coup, je me dis, quand j'achète, il faut que ce soit utile, il faut que ce soit rentable, il faut que je l'utilise. Là, c'est vraiment un conseil qui n'est pas à prendre à la légère, même si c'est très chiant. Je vous l'accorde, mais achetez quelque chose que vous n'utiliserez jamais, que vous ne porterez jamais, c'est inutile. 9e conseil que j'ai à vous donner, c'est de ne pas être perfectionniste. Parce que, c'est chiant d'être perfectionniste. Comment vous dire? Vous allez vouloir que tout rentre parfaitement dans un trou. Il y a ça, dans un autre, il y a ça. C'est très bizarre ce que je viens de dire. Mais en tout cas, ne soyez pas perfectionniste. Dites-vous que vous y reviendrez plus tard s'il faut. Mais si vous faites, si vous avez une to-do list de 5 tâches et que vous passez 3 heures à faire la première, les 4 autres vont avoir un petit problème. Donc voilà, dites que vous faites du mieux que vous pouvez, vous reviendrez dessus, mais ne soyez pas perfectionniste de fou.
encore un conseil que je travaille sur moi pour ne pas l'être, parce que je peux passer 3 heures sur un placard parce que ça ne me plaît pas. Mais voilà, ne soyez pas vraiment perfectionniste, commencez à faire, on va dire, à la va-vite, que ce soit bien, et après reprenez si vous voulez vraiment, si ça vous stresse. Mais en tout cas, dès le premier coup, ne soyez pas perfectionniste et essayez de faire au plus vite pour que déjà ce soit agréable à regarder, et après reprenez pour que ce soit entre guillemets superbe à regarder. Enfin voilà. 10e conseil, c'est de vous créer des habitudes de rangement. En fait, si vous créez des habitudes, ça va devenir un automatisme et du coup, ça va devenir la routine de rangement. Mais en même temps, on dit que les routines, c'est pas bien, mais au final, cette routine est plutôt quand même assez bien, assez cool parce que en fait, c'est une routine de rangement, donc on range. Donc c'est beau chez soi, donc c'est bien, donc vraiment je pense qu'il faut se créer une routine de rangement. Par exemple 10-15 minutes le soir, on re-range tout ce qu'on a utilisé dans la journée, tout ce qu'on n'a pas fait après l'utilisation. Voilà, mais en gros se créer une petite routine de rangement, se dire bon allez j'ai 15 minutes de rab, je sais pas quoi faire, au lieu de flemmarder, boum allez je vais ranger un peu. Et le tout dernier conseil, c'est de garder un espace de travail rangé. Vraiment au moins le bureau rangé. Mais vraiment quand on a un espace de travail rangé, ça donne envie de travailler. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que ça ne vous a pas trop saoulé tout ce blabla sur moi. Et du coup, j'espère que ça vous plaît, que vous aimez ces petites vidéos astuces. Et on se retrouve à très vite pour de nouvelles vidéos. Et j'espère que vous vous abonnerez et que vous me lâcherez un petit pouce bleu pour me dire que vous avez aimé. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles astuces vous voulez pour mieux dormir, pour les astuces au quotidien, les astuces, voilà, tout ça, je suis preneuse et j'adore faire des astuces, c'est ce que j'aime faire, donc n'hésitez pas à me donner des idées sur quoi faire. Donc voilà, comme j'ai dit sur la présentation, je fais ce que j'aime et j'aime cette catégorie, donc n'hésitez pas à me dire des sous-catégories à faire. Voilà, on se retrouve à très vite pour une nouvelle vidéo et je vous dis merci.